Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre le scénario et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un outil d'analyse qui s'appelle le schéma narratif. Vous en avez certainement entendu parler à l'école lorsque vous étiez plus petit. Maintenant, vous êtes habitué aux John Truby et compagnie qui font des analyses de récits extrêmement complexes et j'en fais partie notamment avec la carte du scénariste que vous connaissez sûrement. On va revenir un petit peu aux bases et aux outils d'analyse qu'on connaît et pour juste se familiariser avec le vocabulaire de cette théorie et sans plus attendre, on s'y met. Alors, le schéma narratif, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, comme je le disais, d'analyse. Ça permet de comprendre les grands blocs qui vont structurer une histoire. Cette idée, elle vient de la narratologie, c'est l'art d'analyser un récit, une narration, et ça peut être appliqué à tout type de récit, que ce soit le cinéma, que ce soit des romans, que ce soit même des nouvelles, des jeux vidéo, qu'importe le support, à partir du moment où vous racontez une histoire, même sur le storytelling pour le marketing, euh, c'est tout à fait applicable. L'objectif de cet outil, c'est de comprendre la grande mécanique d'un récit. Alors à quoi ça sert? Le schéma narratif, il a plusieurs fonctions. D'une part, il permet la déconstruction en amont d'une histoire, enfin en aval pardon d'une histoire et de ses grands mouvements. Il permet aussi de mieux la comprendre puisque la décortiquer va vous permettre d'en intégrer bien plus, hein. C'est le cas lorsqu'on, par exemple, on apprend à dessiner en copiant quelque chose, on va tout de suite imprégner certains réflexes, s'imprégner d'une méthodologie et le schéma narratif en fait partie. Et bien entendu, le schéma narratif vous permet à vous, en amont en tant qu'auteur, de mieux construire votre histoire ou du moins de positionner très clairement les principaux mouvements dans votre histoire et de mieux raconter votre histoire puisqu'une histoire est bonne lorsqu'elle est bien racontée. Alors c'est quoi les 5 étapes du schéma narratif? Dans le schéma narratif, on a évidemment 5 grands points qui se dégagent a fortiori d'une histoire. On va parler de situation initiale, d'éléments déclencheurs, de péripéties, de dénouement et de situation finale. Finalement, c'est que 5 grands points. C'est peut-être un peu léger, mais je pense que lorsqu'on débute, c'est important d'arriver à les repérer. D'ailleurs, je vous invite à regarder un film, un jeu vidéo, qu'importe, et d'en sortir ces 5 éléments. Alors, on pourrait d'ailleurs le découper autrement, hein. On pourrait appeler ça incipit, élément perturbateur, action, résolution et explicite. Explicite, je ne sais pas. Ce serait un autre vocabulaire, mais ce serait tout à fait adapté. Pour bien comprendre ces différentes étapes, je vais essayer de vous les résumer. La situation initiale, elle permet de dévoiler les éléments nécessaires à la compréhension d'une histoire, à savoir ses personnages, l'univers du récit et aussi son époque. En mettant en place ces éléments, l'auteur expose la situation des personnages avant les tourments que l'histoire va leur faire vivre. Ça permet de créer ce qu'on appelle un setup. On voit comment est le monde à la base et comment il va se transformer et être chamboulé par l'élément perturbateur qui vient rompre l'équilibre de la vie de votre héros. C'est un problème inattendu qui vient s'opposer à la stabilité de la situation initiale, a.k.a. Le début de votre histoire. Ça va être un élément, par exemple, oui, quelque chose qui va arriver soudainement et qui va bouleverser la vie de votre histoire, de votre personnage. Une fois que le problème est posé, il s'agit de s'engager pour résoudre ce problème. Et ça va être de la volonté du héros et de sa responsabilité de la résoudre et d'en apprendre des choses sur son chemin. Donc on va entraîner de nombreux problèmes, hein. C'est pas seulement l'élément déclencheur. L'élément déclencheur va faire un effet de ricochet et créer un ensemble de problèmes et ça va permettre au héros d'être proactif face à ces éléments. On va appeler toute cette partie-là la résolution des problèmes. Dans le schéma narratif, on parle de péripéties, c'est illimité jusqu'à ce que le personnage puisse résoudre la quête et surtout comprendre des choses dans sa quête jusqu'au climax, c'est-à-dire le moment le plus important de l'histoire où tout se joue. Dans le dénouement, on fait office de résolution de cette fameuse intrigue, donc l'ensemble de l'histoire, et il vient faire apparaître le résultat de la quête. Est-ce qu'il a réussi? Quelles ont été les conséquences de sa réussite? Quelles ont été les conséquences de ses échecs? Ou voilà, ça peut être une réussite, un échec, une réussite mitigée, une réussite du côté du personnage intérieurement, mais pas extérieurement, c'est-à-dire que l'action n'a pas été, le problème n'a pas été résolu en soi, mais par contre le personnage en a appris beaucoup. Parfois, et le plus souvent, je dirais que c'est les deux. Le personnage apprend
de ses péripéties sur lui-même et résout la quête. Suite à ce dénouement, les personnages retrouvent leur vie et une nouvelle stabilité qui aura changé. On parle alors de situation finale qui s'oppose à la situation initiale. C'est la situation initiale, si vous voulez, après l'apprentissage par le personnage de toutes ses aventures et de toute son introspection. L'ensemble de l'histoire a permis aux personnages des remises en question, de nouveaux apprentissages venant changer leur perception d'eux-mêmes et du monde. On pense par exemple à Frodon qui part d'une contrée qu'il trouve absolument magnifique et à la fin qui se retrouve un peu surpris de revenir à une réalité qu'il connaissait et qui ne lui convient plus après tout ce qu'il a pu traverser. J'ai été extrêmement rapide sur ce sujet, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous invite à la re-regarder et à télécharger mes notes si jamais c'est pas tout à fait clair. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!